C'est l'anniversaire de Lucie aujourd'hui. Elle a commandé un gâteau. Mais malheureusement, le livreur n'a pas apporté le bon. Lucie se rend elle-même à la pâtisserie et demande à remplacer le gâteau. Il reste 3 gâteaux dans le réfrigérateur. Pouvez-vous trouver le bon? Le premier gâteau a de petites figurines de mariés sur le dessus. Donc, il s'agit vraisemblablement d'un gâteau de mariage. Le deuxième gâteau est destiné à une autre cliente prénommée Marie. Par conséquent, le troisième appartient à Lucie. Lucie prend le gâteau et rentre chez elle. Elle passe devant un restaurant italien. Pouvez-vous repérer un chasseur de vampires parmi ces personnes? C'est ce cuisinier avec un collier d'ail. Finalement, Lucie rentre à la maison. Certaines de ses invitées sont déjà là. Sa sœur Stella, son amie d'université Anna et sa collègue Jessica. Lucie leur demande de repasser sa nouvelle robe de soirée et se précipite sous la douche pour se rafraîchir. Puis, elle revient vers ses invités. La robe est parfaitement repassée, mais il y a une énorme tache bleue dessus. Pouvez-vous deviner qui a fait cette tache sur sa robe? C'est Jessica. Elle a de l'encre bleue sur les mains parce que son stylo a fui. Lucie se rend dans sa chambre afin de trouver une nouvelle tenue pour sa fête. Elle retourne ensuite à la cuisine pour vérifier le gâteau dans le frigo. Oh non, quelqu'un a croqué dedans. Lucie n'a même pas encore soufflé les bougies. Qui a fait le coup? Jetez un coup d'œil à la scène du crime. Il y a une fourchette utilisée avec du rouge à lèvres dessus. Et Anna est la seule qui porte du rouge à lèvres. Le mystère est donc résolu. Lucie donne à Anna une carte postale avec le texte suivant. Pouvez-vous déchiffrer ce rébus? C'est une assurance. Il est temps de déballer les cadeaux. Les invités de Lucie disent « Tu dois résoudre nos énigmes pour obtenir tes cadeaux. » Première énigme. Plus je suis utilisé, plus je m'amenuise, mais je ne suis pas un crayon. Je suis fait de cire, mais je ne suis pas un pastel. Je peux vous aider à voir dans le noir, mais je ne suis pas une lampe. On me trouve souvent sur les gâteaux d'anniversaire, mais je ne suis pas le glaçage. Que suis-je? Je suis une bougie. Lucie reçoit son premier cadeau de Stella. Ses amis poursuivent et invitent Lucie à résoudre la prochaine énigme. Je peux éclater, mais je ne suis pas du pop-corn. Parfois, j'ai une ficelle attachée, mais je ne suis pas un cerf-volant. Parfois, je flotte, mais je ne suis pas un nageur. On me voit lors des fêtes d'anniversaire, mais je ne suis pas une bougie. Que suis-je? Je suis un ballon. Lucie reçoit un tas de ballons de la part de Jessica. Pour obtenir son troisième cadeau, Lucie doit résoudre l'énigme suivante. Je cuis, je me repose. J'existe en différentes formes et je vis parfois avec une flamme au-dessus de la tête. Que suis-je? Je suis un gâteau. Soudain, quelqu'un sonne à la porte. Lucie ouvre la porte et voit 3 personnes portant des masques de carnaval. 2 d'entre elles sont les invités retardataires de Lucie. Mais l'une d'elles n'est qu'un imposteur. Pouvez-vous deviner qui c'est? C'est la personne du milieu. Ce type n'a pas de pieds et il flotte dans les airs. Ce doit être un fantôme. Lucie retourne à la cuisine. Oh non! Quelqu'un a fait éclater les ballons. Examinons les alentours. Jessica essaie de se débarrasser d'une tache sur ses vêtements.
Stella allume une bougie, et Anna termine sa pizza assise juste à côté des ballons. Qui c'est la coupable? Anna porte une veste avec des pointes sur les épaules. Elles ont dû percer quelques trous dans les ballons. Il est temps de souffler les bougies. Lucy sert du thé à toutes les invitées. Puis elle quitte la table pour passer un bref coup de téléphone. Elle revient et prend une gorgée de thé dans sa tasse. Burk, c'est très salé. Lucy interroge les 3 personnes autour de la table. Stella répond « Je n'ai pas touché à ta tasse, j'étais occupée à prendre un selfie. » Anna rétorque « Je coupais des fruits, seule ta sœur serait capable d'une telle farce. » Et Jessica déclare « J'étais aux toilettes, donc je n'ai pas vu ce qui se passait à table. » Qui ment? C'est Anna. Regardez, elle cache la salière dans sa robe. Anna admet qu'elle essayait de gâcher la fête. Elle a 22 ans aujourd'hui, mais tout le monde a oublié son anniversaire. Lucy aimerait se faire pardonner. Jetez un coup d'œil aux alentours et essayez de trouver un cadeau possible pour Anna. Hé, le gâteau d'anniversaire de Lucy a encore des bougies non allumées en forme des chiffres 2 et 5. Lucy peut retourner le 5, faire en sorte que les bougies écrivent 22 et les présenter à Anna. Heureusement, Anna pardonne à Lucy. Certains des invités commencent à danser. Soudainement, la lumière s'éteint pendant 1 seconde puis se rallume. Stella crie. « Quelqu'un a volé l'une de mes boucles d'oreilles en diamant. » Elle interroge 3 suspects. Le petit ami de Lucy, Bill, répond « J'essayais de filmer une danse pour TikTok quand les lumières se sont éteintes. » Anna explique « J'ai peur du noir. Alors je me suis juste posé sur le canapé. » Le collègue de Lucy, Olivier, dit « Je voulais demander à Stella de danser, mais soudain il a fait tout noir. Alors je suis resté figé. Qui a volé la boucle d'oreille ? » Personne. Elle est juste tombée sous cette chaise. Lucy décide de prendre des photos de la fête. Pouvez-vous trouver 3 différences entre ces 2 images ? Les voici. Voyons maintenant si vous pouvez trouver 3 différences entre ces images. Juste ici. Rendons la tâche un peu plus difficile. Pouvez-vous repérer 5 différences entre ces images ? Elles se trouvent ici. Bill est un artiste. Il offre à Lucy son tableau en guise de cadeau d'anniversaire. Qu'est-ce qui cloche ici ? Il n'y a pas de rivière. Pouvez-vous aider Lucy à distribuer ses chapeaux de fête parmi ses invités ? Stella adore la couleur jaune, mais elle n'aime pas le vert. Olivier n'aime ni la couleur violette ni les rayures. Anna est allergique aux fleurs, mais elle adore les étoiles. Jessica n'aime pas la couleur jaune. Et Bill n'est pas très fan de la couleur orange. Le premier chapeau est pour Jessica et le deuxième est pour Stella. Anna devrait avoir le 3e chapeau et Bill le 4e. Et enfin, le 5e chapeau semble parfait pour Olivier. Lucy et ses invités sont à court de nourriture, mais ils ont encore faim. Il y a une pizzeria juste à côté de chez Lucy. Bill décide de s'y rendre. Il s'y précipite et heurte un autre client. Bill se cogne la tête et oublie quelle pizza Lucy lui a demandé d'acheter. Il se souvient seulement de 3 choses. La garniture de la pizza ne doit pas comporter plus de 4 couleurs, elle ne doit pas contenir d'oignons,
mais elle doit avoir au moins un ingrédient vert. Pouvez-vous aider Bill à trouver la bonne pizza? La pizza 4 fromages et la margherita n'ont aucun ingrédient vert, nous pouvons donc les exclure. La pizza aux champignons a des olives vertes, mais elle a aussi des oignons. Tout comme la pizza à l'ananas et aux jalapenos. Tant pis pour elle. Seule la pizza pepperoni est conforme à la commande. Soudain, Lucy entend quelqu'un sonner à la porte. Elle ouvre et se retrouve face à deux hommes. Ils se présentent brièvement. Peter dit « Je suis le neveu de votre voisine d'à côté, Glenda. Elle m'a envoyé ici pour emprunter une tasse de sucre à Lucy. » Eric dit « Je suis livreur. Voici un cadeau d'anniversaire. » Pouvez-vous deviner qui est un farceur? C'est Rick. Il ne semble pas connaître le nom de Lucy, ce qui est étrange pour un livreur. Je ne prendrai pas le risque d'ouvrir cette boîte à sa place. Lucy démasque Rick et retourne à la cuisine. Elle découvre que quelqu'un a cassé son vase préféré. Lucy interroge 3 suspects. Bill répond « J'étais aux toilettes. Je viens de revenir et j'ai remarqué le vase cassé. » Stella explique « J'ai mis des roses dans ce vase il y a environ 1 heure et je ne m'en suis pas approché depuis. » Et Jessica raconte « Je dansais dans le salon. Il y a environ 5 minutes, j'ai entendu un bruit de verre brisé dans la cuisine. Qui ment ? » C'est Stella. Regardez de plus près le vase cassé. Il n'y a pas de roses, seulement des marguerites. Wendy est professeure d'art. Ce matin, quelqu'un lui a fait une farce en mettant de la colle sur sa tasse à café. Elle interroge 3 suspects. Barnabé répond « Ce n'est pas moi, j'étais trop occupé à peindre ces magnifiques fleurs. » Jason dit « Je ne me suis pas réveillé et je suis arrivé au studio après vous. » Et Zara dit « Pourquoi aurais-je fait ça? Vous êtes mon professeur préféré. Qui a fait le coup? » C'est Zara, il y a un stylo à colle dans sa poche. Wendy donne une tâche à ses élèves et quitte l'atelier. Après un moment, elle revient et voit cette peinture. Elle dit « Waouh! Qui a peint ce chef-d'œuvre » 3 élèves prétendent être l'auteur de la peinture. Peux-tu deviner qui dit la vérité? Pour résoudre ce mystère, nous devons jeter un coup d'œil à leur palette. Seuls 7 élèves possèdent toutes les couleurs qui correspondent au tableau. Wendy sort acheter à manger pour son déjeuner. Soudain, elle voit un cycliste étendu sur le sol. Peux-tu deviner ce qui s'est passé ici? À vrai dire, la voiture a heurté la bouteille de ketchup. Le cycliste est juste tombé à proximité et a fini par se tacher. Wendy reçoit une livraison. 3 boîtes identiques contenant des fournitures d'art. Toutes les boîtes sont mal étiquetées. Wendy doit donc étiqueter toutes les boîtes correctement. Mais elle ne peut ouvrir qu'une seule d'entre elles. Peux-tu l'aider? Comme chacune des 3 boîtes contient le mauvais article, Wendy devrait ouvrir la 3e boîte. Si elle contient de l'aquarelle, la première boîte aura certainement des pinceaux, et la 2e boîte, des aquarelles et des pinceaux. Et si elle trouve des pinceaux dans la 3e boîte, la première boîte contiendra à la fois des aquarelles et des pinceaux, tandis que la 2e, des aquarelles uniquement. Le livreur sort et crie « Hé, appelez la police! Quelqu'un a volé ma voiture !» La police entame une enquête et trouve 3 suspects. L'un d'entre eux est le voleur. Peux-tu deviner qui? Le premier type ne fait que peindre sa clôture, et le 3e est jardinier. Mais le 2e type cache un crochet de serrurier dans la poche de sa chemise. C'est donc lui notre voleur. Wendy se rend à une fête d'Halloween. 3 garçons l'invitent à danser, mais l'un d'eux est un loup-garou. Peux-tu deviner qui?
Le premier type porte juste un costume de loup-garou. Le deuxième a quelques égratignures, mais cela ne prouve rien. Mais le troisième a une véritable queue de loup. Après la fête, Wendy se réveille dans une cellule faite de glace. Elle n'a qu'une pioche à la main. Pendant ce temps, son meilleur ami, Zach, est enfermé dans une cellule similaire avec une perceuse. Peux-tu prédire qui s'échappera ? Seule Wendy s'échappera. Zach ne peut pas utiliser de perceuse sans électricité. Le lendemain, Wendy arrive à son studio d'art. Elle laisse son café au bureau et se rend aux toilettes. Wendy revient et découvre que quelqu'un a bu sa boisson. Elle vérifie la surface de la tasse pour trouver des empreintes digitales, mais elle ne trouve que ses propres traces. Wendy interroge 3 suspects parmi les élèves. Béa dit « Désolé, je lavais mes pinceaux dans l'évier, je n'ai pas du tout regardé votre bureau. » Jason dit « Désolé, je n'aime pas le café, et en plus, j'étais en train de rédiger une story pour mes followers. » Et Robin dit « Je me changeais dans le vestiaire, puisque c'est moi le modèle du cours de dessin. » Peux-tu repérer le voleur ? C'est Jason. Regarde sa poche arrière. Il dissimule des gants en caoutchouc. C'est pour ça qu'il n'a pas laissé d'empreinte digitale. Wendy reçoit un appel d'urgence. Quelqu'un a dérobé des tableaux dans la galerie de son studio. Wendy interroge 3 suspects parmi les visiteurs. Sarah dit « Je suis venue ici pour acheter certains de vos tableaux, mais quand je suis entrée dans la galerie, les murs étaient déjà vides. » Jill dit « Je suis devenue aveugle il y a 7 ans. Je n'ai donc évidemment rien vu. Je ne visite cette galerie que pour utiliser ces toilettes. » Et Robert dit « Pourquoi est-ce que je cambriolerais cet endroit? C'est moi le principal investisseur. Qui ment ?» C'est Jill. Si elle est vraiment aveugle, pourquoi a-t-elle apporté cet appareil photo avec elle? Wendy fait passer des examens d'entrée aux étudiants d'art. L'un de ces 3 artistes est gaucher. Peux-tu deviner qui? C'est le 3e type. Il est plus facile pour les gauchers de tenir une palette dans leur main droite et de peindre avec leur main gauche. De cette façon, c'est sa main gauche qui travaille pendant que la droite reste immobile. Pendant les examens, un certain Bobby a un malaise et s'évanouit. Wendy appelle l'ambulance et l'emmène à l'hôpital. Elle vient de rencontrer Bobby et ne connaît donc pas ses proches. Mais Wendy parvient tout de même à identifier sa femme à l'hôpital. Peux-tu la repérer aussi? C'est la première femme, elle et Bobby ont des tatouages identiques, et la 3e femme a un grain de beauté similaire sur la joue. Alors, c'est probablement la sœur de Bobby. Les médecins soupçonnent un empoisonnement. Ils gardent donc Bobby à l'hôpital pour faire des analyses. Pendant ce temps, Wendy retourne au studio et interroge 3 témoins parmi les candidats. Sheila dit « Bobby n'avait déjà pas bonne mine en arrivant, je le comprends. Tout le monde était stressé pendant ses examens. » Sam dit « Je n'ai aucune idée de qui l'a empoisonné, mais cette personne n'a vraiment pas de cœur. » Et Xavier dit « Je pense que Bobby fait juste semblant d'être malade pour être accepté par pure pitié. » Le lendemain, Bobby appelle Wendy avec les résultats des tests. Il a bien été empoisonné. Wendy appelle immédiatement la police qui arrête l'un des témoins. Peux-tu deviner qui et pourquoi? C'est Sam, il a su pour le poison avant même que les résultats des tests ne soient rendus. Le lendemain matin, Wendy entre dans l'atelier et voit que quelqu'un a laissé un sacré désordre. Les toiles sont déchirées et les peintures sont répandues sur le sol. Peux-tu compter tous les pinceaux dans cette pièce? Il y en a 13. Et les bocaux en verre? Peux-tu en compter le nombre exact? Il y a 8 bocaux en verre dans cet atelier, y compris celui qui est cassé. Wendy demande à ses 3 élèves « Qui est responsable de ce désordre ?» Nina répond « Je pense que c'est David, il ne se lave jamais les mains ni ses vêtements, il est tellement bizarre. »
David répond « C'est Nina, elle est juste jalouse parce que ses peintures n'ont pas été retenues pour une exposition. » Et Amber dit « Je ne sais pas qui a fait ça. Hier, je me sentais malade et je suis restée à la maison. Qui est responsable de ce désordre ?» Jette un coup d'œil au cadre des toiles. Elles sont toutes signées. La seule toile qui n'ait pas été déchirée porte le nom de David. Logiquement, c'est donc lui qui a saccagé le studio et les œuvres de ses rivales. Wendy emmène ses élèves au parc pour un cours de peinture en plein air. Peux-tu voir des détails étranges dans les parages ? Ceci est un pommier. Mais pourquoi y a-t-il tant d'oranges sous cet arbre ? 2 élèves ont peint des œuvres presque identiques. Peux-tu aider Wendy à trouver 3 différences ? Les voici. Que penses-tu de ces portraits ? Peux-tu repérer 3 différences ? Juste ici. Après le cours, Wendy essaye de quitter le parc et se perd. Elle doit marcher dans ce labyrinthe déroutant. Peux-tu l'aider à trouver la sortie ? Seul le premier chemin est correct. En rentrant chez elle, Wendy se rend dans un supermarché. Peux-tu compter le nombre de cactus ? Il y en a 6. Quelqu'un a vandalisé la voiture la plus chère du parking près de l'appartement de Wendy. La police interroge 3 témoins pour découvrir qui est le coupable. Carl dit « C'est ma voiture, je l'ai garée comme d'habitude et je suis rentré chez moi. Wendy m'a réveillé avec son appel. » Gertrude dit « J'étais en train de prendre un cours de yoga dans un studio pas loin d'ici. Cette voiture appartient à mon ex-petit ami, Carl. Dommage, il l'aimait encore plus que moi. » Et Peter dit « Carl est mon voisin, mais on n'est pas vraiment potes, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai travaillé toute la journée et je viens d'arriver. » Qui a défoncé la voiture de Carl ? C'est Gertrude, elle cache une batte de baseball dans son tapis de yoga. Regarde ça! Une voiture a percuté la vitrine d'un restaurant et l'a brisée. L'inspecteur Harris est venu enquêter sur l'affaire. Il y a 2 suspects, Julie et Douglas. Mais chacun d'eux prétend que c'est l'autre personne qui a fait le coup. Peux-tu aider le détective à déterminer qui ment ? C'est Julie. Les traces de pneus sur le sol appartiennent à sa voiture. Adam rentrait chez lui en voiture tard dans la nuit lorsqu'il a remarqué qu'il était sur le point de tomber en panne d'essence. Il s'est arrêté à une station-service pour remplir son réservoir et acheter quelques snacks. À l'intérieur, il y avait une caissière et un autre client vêtu de noir. Quand Adam s'est approché de l'employée pour payer, elle lui a dit 5,05 €. Adam a payé et il est ressorti, puis a appelé la police pour signaler une urgence. Pourquoi a-t-il fait cela ? La caisse enregistreuse affichait 18,35 €, mais la caissière a dit 5,05 €, ce qui ressemble beaucoup à un SOS. Le détective Harris marchait dans la rue lorsqu'il a soudain entendu du bruit. Il a décidé de vérifier ce qui se passait. Il s'est avéré qu'un homme avait attrapé le sac d'une vieille dame et s'était enfui avec. Le détective s'est donc précipité dans la direction que les témoins lui ont indiquée. Après avoir tourné au coin de la rue, il a vu 3 portes. Il a frappé à la première, le propriétaire de l'appartement, Patrick, lui a ouvert. Il a dit au détective qu'il revenait d'une longue course. Un autre homme, Jerry, a ouvert la seconde porte, il a dit qu'il jouait au basket derrière sa maison. Le 3e appartement appartenait à Raymond, un musicien. Il venait de terminer la composition d'un nouveau morceau.
Après avoir parlé à toutes ces personnes, le détective Harris a compris qui était le criminel. Et toi, l'as-tu compris? Le voleur est Jerry. Il a prétendu qu'il jouait au basket, mais il tenait un ballon de football en parlant au détective. Sarah et sa sœur Marie faisaient quelques courses. Lorsqu'elles sont sorties de l'épicerie, Sarah a montré du doigt un jeune homme et s'est exclamée « Regarde, c'est mon neveu là-bas !» Sa sœur a répondu « Oh, c'est vrai, mais ce n'est pas mon neveu. Comment est-ce possible ?» Ce jeune homme est tout simplement le fils de Marie. Gemma est rentrée d'Asie et a rapporté une précieuse figurine en porcelaine. Elle a organisé une fête et a invité tous ses amis pour leur raconter son périple. Ils ont passé un très bon moment, mais après le départ de ses amis, Gemma a réalisé que la figurine avait disparu. Elle a appelé la police et leur a montré les photos qu'elle avait prises lors de la fête. L'un des agents a immédiatement compris qui avait volé la figurine. L'as-tu aussi compris ? C'est cette fille. Elle a caché la figurine sous son chapeau. À 9 h du matin, Ethan a reçu un appel de son ami, propriétaire d'une grande entreprise. L'homme a dit qu'un document très important avait disparu de son bureau. Il se trouvait sur son bureau la veille au soir, mais à présent, il était introuvable. Ethan s'est immédiatement rendu sur place pour interroger les employés de son ami. Bien vite, il avait 3 suspects. Walter a dit qu'il avait passé la soirée précédente au cinéma. Janine a dîné avec ses amis et Zachary a visité une galerie d'art. Il n'a pas fallu longtemps à Ethan pour comprendre qui mentait. Le sais-tu aussi? C'est Walter. Son ticket n'est pas déchiré. Cela signifie qu'il n'est pas entré dans la salle de cinéma. Maintenant, regarde ses mains et essaie de trouver qui parmi ces personnes est marié. Si tu regardes attentivement la première main, tu te rendras compte qu'elle n'appartient pas à un adulte. Sur la deuxième main, il y a une marque laissée par une bague, mais il n'y a pas d'alliance en soi. Cela doit signifier que la personne n'est plus mariée. Sur la troisième main, il n'y a pas non plus de bague, mais c'est la main droite et nous portons généralement les alliances à la main gauche. Donc, parmi ces 3 mains, c'est cette personne qui a les plus grandes chances d'être mariée. Ok, voici un défi pour toi. Regarde ces 3 hommes, ils sont à l'aéroport. Lequel de ces hommes est marié ? Tous ces hommes tiennent leur passeport et leurs billets dans leurs mains. Aucun d'entre eux ne porte d'alliance. Mais fais attention à l'homme assis sur le banc. Sur son billet, il est écrit « Réduction familiale ». Il doit donc être celui qui est marié. Maintenant, regarde attentivement cette image. Est-ce que quelque chose te semble étrange ? C'est l'hiver, mais des papillons volent autour de ce bonhomme de neige. Maintenant, essaie de trouver ce qui cloche dans cette image. C'est encore le bonhomme de neige. Au lieu d'une carotte, son nez est fait de brocoli. Et voici une dernière image à analyser. Pourquoi le type à droite a-t-il besoin de bâton de ski s'il va faire du snowboard? Marcus s'est réveillé dans un sous-sol lugubre avec une seule bougie allumée sur la table. Au mur, il voit 3 portes et 3 clés posées sur la table. Combien de tentatives lui faudra-t-il pour trouver la clé de chaque porte? Il aura besoin de 6 tentatives au maximum. 3 pour la première clé,
2 tentatives pour la deuxième clé et les 2 portes restantes, et une seule tentative pour la dernière clé. Mais si Marcus est extrêmement chanceux, il pourrait n'avoir besoin que de 3 tentatives. La mère d'Alicia a demandé à sa fille de faire quelques courses à l'épicerie. Elle lui a remis une liste de courses ainsi que sa carte bancaire. Mais la femme savait que sa fille était très distraite. C'est pourquoi elle a donné à Alicia un petit mot au cas où elle oublierait le code de la carte. Lorsqu'Alicia est arrivée à la caisse, elle a réalisé qu'elle avait effectivement oublié le code. Alicia a sorti la note de sa poche et s'est immédiatement souvenue du code. Peux-tu deviner ce que c'était si tout ce que la note montrait était une mouche, un chat, un homme et un serpent? Le code était 6, 4, 2, 0. Alicia n'avait qu'à compter le nombre de pattes de chaque créature. Un restaurant chic de Los Angeles proposait une offre promotionnelle. Un couple marié pouvait manger au restaurant à moitié prix le jour de leur anniversaire de mariage. Pour éviter les abus, le couple aurait toutefois besoin de prouver leur date de mariage. Un jeudi soir, un couple est entré dans le restaurant et a prétendu que c'était leur anniversaire. Mais ils n'avaient aucune preuve. Le gérant du restaurant a été appelé pour s'entretenir avec eux. Lorsqu'il leur a demandé de décrire le jour de leur mariage, la femme a répondu « Oh, c'était un merveilleux dimanche après-midi. Les oiseaux gazouillaient et les fleurs étaient en pleine floraison. » Après avoir baratiné pendant près de 10 minutes, elle a dit au gérant qu'aujourd'hui était leur 28e anniversaire de mariage. « Comme c'est charmant, a répondu le manager. Cependant, vous ne pouvez pas bénéficier de la réduction. Ce n'est pas votre anniversaire aujourd'hui et vous n'êtes qu'une menteuse. » Comment le manager a-t-il su que ce n'était pas leur anniversaire de mariage? Le calendrier se répète tel quel tous les 28 ans. Donc, s'ils se sont mariés un dimanche, il y a 28 ans, le jour où ils sont venus au restaurant devrait aussi être un dimanche. Mais comme c'est un jeudi, le gérant savait qu'il mentait. John a appelé la police pour signaler que son ami Mark avait disparu. Il a expliqué que 2 semaines plus tôt, il avait proposé à Mark de venir dans sa maison en bord de plage à Miami. Il voulait que son ami profite de la chaleur de l'été. Mais lorsque John est revenu d'un voyage d'affaires de 2 semaines au Chili, il a découvert que Mark avait disparu. La police a écouté l'histoire de John et a compris que l'homme mentait. Comment l'ont-ils compris? Si c'était l'été à Miami, c'était l'hiver au Chili. Et pourtant, John est revenu bronzé. Cela signifie qu'il n'était pas vraiment au Chili. Maya était au gymnase à pratiquer l'entraînement que son coach personnel avait préparé pour elle. Il était plus dur et plus long que ses exercices habituels. Épuisée, Maya est enfin retournée au vestiaire pour constater que son précieux sac avait disparu. Elle a immédiatement appelé la police. Ils avaient 3 suspects. L'entraîneur de Maya a dit qu'il préparait un nouveau programme pour ses clients. Emma, une autre habituée de la salle de sport, a dit qu'elle avait couru sur un tapis de course pendant 2 heures. L'homme de ménage a dit qu'il nettoyait la piscine. Qui a pris le sac de Maya? C'est son entraîneur. Il savait que Maya allait avoir une longue séance d'entraînement et qu'elle ne retournerait pas au vestiaire de sitôt. Annika a reçu une lettre dans laquelle quelqu'un demandait à sortir avec elle. La lettre était bien gentille, mais elle n'était pas signée, de sorte qu'il n'y avait aucun moyen de savoir qui l'avait écrite. Elle a deviné qu'il s'agissait de 3 garçons, qui étaient tous ses amis de l'université. À ton avis, qui a invité Annika à sortir avec lui? Regarde ce symbole à la fin de la lettre. Ce type a exactement le même tatouage. Je parierais donc que la lettre vient de lui. Un bureau a été cambriolé et la police est arrivée pour enquêter. L'argent a été volé dans un tiroir, mais il n'y a aucune trace d'effraction. La serrure semble encore en bon état et les fenêtres sont toutes verrouillées. Regarde autour et essaie de deviner comment le voleur est entré par effraction. Regarde la grille de ventilation. Elle est légèrement ouverte. Le voleur a dû utiliser ce moyen pour entrer dans le bureau et en ressortir. Un agent de police suivait le voleur dans toute la ville.
Soudain, le voleur est entré dans un hôpital et a disparu. Lorsque le policier est entré dans le bâtiment, il y avait là 3 employés. L'un d'eux devait être le voleur qui s'était déguisé en médecin. Peux-tu deviner qui c'est? C'est l'homme du milieu. Regarde son badge. Il y a la photo d'une femme dessus. Il a dû enfiler la première paire de vêtements qu'il a remarqué. En plein jour, quelqu'un a tagué un mur en plein musée. Et la police s'est donc mise en quête de cette personne dans l'heure qui a suivi. Les agents ont arpenté les rues de leur petit patelin et ils ont trouvé 3 suspects. Adam dit qu'il était au travail et qu'il vient de rentrer. Carter dit qu'il était occupé à repeindre sa clôture. Béatrice dit qu'elle a promené son chien et qu'elle ne sait rien de ce qui s'est passé. Qui est le coupable? C'est Carter. Il a de la peinture sur les mains et cela va effectivement dans le sens de l'alibi selon lequel il repeignait sa clôture. Mais sa clôture est rouge et la peinture sur ses mains est bleue. Tout comme la peinture sur le mur du musée. Madame Roberts, professeure de mathématiques, est retournée en classe après avoir visité le bureau d'un directeur et a pris une gorgée de son café. Elle a dû le recracher immédiatement car au lieu de café, il y avait de l'encre bleue à l'intérieur. Peux-tu deviner quel élève lui a fait une farce? Celui-là, regarde, sa main a des taches d'encre. Madame Taylor travaille dans le comité de sélection d'une grande organisation, spécialisée dans le développement durable et écologique. Il y a un poste vacant de chercheur et elle examine les candidatures. Beaucoup d'entre elles sont fausses, envoyées par des personnes sous-qualifiées ou générées par des robots. Sa tâche consiste donc à trier les vraies candidatures et elle a besoin de ton aide. Commençons par celle-ci. Qu'en penses-tu? Est-ce une vraie candidature? Non, celle-ci semble bidon en effet. Cette fille est née en 2003, elle n'a donc que 20 ans au plus. Elle est bien trop jeune pour avoir un doctorat. Elle doit probablement mentir. Ok, en voici une autre. Qu'en dis-tu? Ça semble encore être un faux grossier. Regarde sa date de naissance. Il n'y a pas eu de 29 février en 1991. Cette candidature doit avoir été générée par un robot. Ok, alors voici la prochaine candidate pour toi. Quelle est ton opinion? Cette jeune femme semble très bien. Je retiendrai sa candidature. Voici un autre candidat. Qu'en dis-tu? Il me semble très bien aussi. Et maintenant, cette candidate. Repères-tu quelque chose de suspect? Ou est-ce que tout est conforme? Bien sûr que non. Regarde la photo. C'est une photo complètement aléatoire d'un chat. Les gens n'utilisent pas de telles photos dans leur CV. Ce doit être un faux généré par un ordinateur. Ok, un dernier candidat à considérer. On garde ou pas? Qu'en penses-tu? Le type a quand même dit qu'il venait de Narnia. Narnia est un lieu fictif. Il n'existe absolument pas dans la vraie vie. Donc ce CV doit aussi être bidon. Une femme a appelé la police pour signaler qu'elle avait été détroussée. Elle a dit qu'elle se trouvait dans les toilettes d'un restaurant, en train de se maquiller, lorsque quelqu'un l'a attaquée par derrière. Elle n'a pas pu voir la personne et ne sait pas à quoi elle ressemble. La police ne l'a pas cru. Pourquoi? La femme était en train de se maquiller. Elle regardait donc dans le miroir. Si quelqu'un essayait de s'approcher par l'arrière, elle le verrait très certainement. Elle a donc menti et inventé toute l'histoire. Madame Cook est partie en vacances avec ses 3 filles, Raya, Ruby et Emma.
Elles étaient sur la plage et Madame Cook a dû repartir pour résoudre quelques soucis professionnels. Les filles sont restées mais leur mère leur a interdit d'aller dans l'eau sans surveillance. Elles étaient donc censées lire ou construire des châteaux de sable en attendant. Lorsque Madame Cook est revenue, elle a su que l'une de ses filles lui avait désobéi. Laquelle? C'est Kaya. Regarde, ses cheveux sont mouillés. Il est évident qu'elle est allée faire trempette. Un vol s'est produit dans le quartier. Quelqu'un a dérobé à Madame Patterson des graines de fleurs somptueuses et rares qu'elle avait rapportées de l'étranger. La police a interrogé plusieurs voisins. Monsieur Clark a dit « Je ne m'occupe pas du tout de mon jardin ». Monsieur Moore a dit « Madame Patterson m'a montré ses graines et m'en a donné quelques-unes, mais je ne suis pas une voleuse ». Monsieur Campbell a dit « Moi, je m'occupe de mes affaires ». Qui a volé les graines? C'est Monsieur Clark. Il a dit qu'il ne s'occupait pas de son jardin, mais celui-ci est bien trop beau pour avoir été laissé à l'abandon. Dans un univers parallèle, il est seulement permis de s'amuser et de manger des bonbons. Personne ne lit ou n'étudie jamais. Madame René rentre à la maison après une longue et amusante journée au club et demande à ses filles ce qu'elles ont fait. Anna répond qu'elle a regardé la télévision toute la journée. Elodie affirme qu'elle a passé la journée dans un parc aquatique. Ava dit qu'elle et ses amis ont fait une véritable orgie de bonbons. Pourtant, Madame René sait que l'une de ses filles a menti et qu'elle a en fait passé la journée à étudier. Qui est-ce? C'est Anna. Regarde, la télé est éteinte. Mais il y a un livre dans son lit. Elle était certainement en train de le lire. Le week-end, Keira et ses amis étaient censés célébrer l'anniversaire d'un ami en ligne. Mais Keira avait la flemme et ne s'est pas présentée. Le lundi à l'école, elle a expliqué qu'il y avait eu un problème et qu'elle n'avait pas eu d'électricité ni d'internet de toute la journée. Elle avait donc passé la journée devant l'ordinateur pour rédiger son devoir de mi-trimestre. Ses amis ne l'ont pas cru. Pourquoi? S'il n'y avait pas d'électricité, elle ne pourrait pas travailler sur son ordinateur, puisqu'il ne fonctionne pas sans courant. Continue de voir si tu es attentif. Voici d'autres épreuves. À présent, je vais te montrer 2 appartements, et tu dois trouver lequel a été cambriolé. Prêt à commencer? Voici la première paire. Qu'en dis-tu? Cet appartement a une fenêtre cassée. C'est donc évidemment celui-ci. Ok, super. Maintenant le suivant. 2 appartements de 2 personnes différentes. Lequel a été cambriolé? Celui-ci est bien trop dégradé pour qu'il s'agisse d'un bazar ordinaire. Je parie qu'il a été cambriolé. Une autre paire d'appartements. Peux-tu deviner duquel quelqu'un a forcé l'entrée? Il y a des traces de terre sur le sol. Quelqu'un est entré ici en portant des bottes. Je pense que c'est donc l'appartement qui a été cambriolé. Bon, nous allons continuer à regarder des appartements, mais maintenant ta tâche consiste à déterminer qui y vit et quelle est la profession de cette personne. Commençons par le plus simple. Qu'en est-il de cet appartement? De la peinture, des pinceaux, il appartient certainement à un artiste. Et celui-là, tu as une idée? Un sac de boxe, des gants de boxe, des haltères et quelques autres équipements sportifs. Je dirais qu'il y a un boxeur qui vit ici. Regarde bien ici. Qu'en penses-tu? Un grand bureau, plusieurs moniteurs et claviers, un microphone, un casque d'écoute, des affiches de jeux vidéo. Je parie que c'est la chambre d'un gamer ou d'un streamer.
Et dans cette chambre agréable et propre, vois-tu quelque chose qui pourrait trahir la profession de la personne qui vit ici? Il y a une barre de danse ainsi que des tutus dans l'armoire. C'est la chambre d'une ballerine. Et encore d'autres tâches pour toi. Je vais te montrer quelques images et tu dois trouver ce qui cloche ou ce qui semble bizarre dedans. Voici la première. Qu'en dis-tu? Il y a des gens sur la surface de la Lune, mais ils ne portent pas de combinaison spatiale. Une autre image liée à l'espace. Vois-tu une erreur? Regarde de plus près. Ce n'est pas la Lune, c'est Saturne. Que penses-tu de cette image? Vois-tu quelque chose de bizarre ici? Regarde la façon dont ce type mange sa banane. Cassie a gagné un voyage dans un établissement de luxe aux Maldives. Elle s'y rend en bateau avec 3 autres clients de l'hôtel. L'un de ces milliardaires est un imposteur. Lequel selon toi? Ce gars est en train de voler de l'argenterie et de la mettre dans son sac. S'il était vraiment riche, pourquoi ferait-il cela? À propos d'imposteurs, l'un des membres de l'équipage du bateau n'a pas sa place ici. Peux-tu deviner de qui il s'agit? Cette serveuse cache un badge de police sous sa guirlande de fleurs. Il s'agit donc probablement d'un agent infiltré. Enfin, Cassie débarque sur la terre ferme. 3 porteurs lui proposent de porter sa valise. Peux-tu l'aider à faire le bon choix? Le premier gars est un criminel en fuite. Tu vois cette affiche sur la jetée? Le deuxième type est un fantôme. Il est trop transparent pour être humain. Par conséquent, Cassie devrait choisir le troisième homme. Le directeur de l'hôtel propose à Cassie 3 options parmi lesquelles choisir. Une chambre au 8e étage avec une superbe vue sur la mer, un appartement luxueux au 2e étage avec vue sur le jardin ou un bungalow authentique isolé sur la plage. Que choisirais-tu? La première option n'existe pas, car l'hôtel ne compte que 5 étages, et ce bungalow n'a ni climatisation ni ventilateur. Cassie doit donc choisir la deuxième option. Sur la plage, Cassie rencontre des triplés, Sienna, Gemma et Emma. Emma emprunte $20 à Cassie. Le lendemain matin, Cassie rencontre l'une des triplés dans le hall, mais elles se ressemblent tellement que Cassie ne sait pas à qui elle a affaire. Nous savons avec certitude que Sienna dit toujours la vérité, tandis que Gemma et Emma mentent constamment. Quelle question en 3 mots Cassie doit-elle poser pour récupérer ses $20? La bonne question est « Es-tu Gemma ?» Sienna, qui ne dit que la vérité, répondra non. Gemma, qui ment toujours, dira elle aussi non, et Emma dira oui, car c'est aussi une menteuse. Par conséquent, si la réponse est oui, Cassie pourra réclamer son argent. Et si la réponse est non, Cassie pourra demander à Sienna ou Gemma de rappeler sa dette à Emma. Après le petit déjeuner, Cassie va faire de la plongée. Elle voit beaucoup de poissons clowns, presque tous identiques. Mais l'un d'entre eux n'a pas sa place ici. Quel poisson est différent des autres ? C'est celui-là, ici. Sous l'eau, Cassie trouve un coffre au trésor, mais il est verrouillé. Peux-tu l'aider à trouver la combinaison de la serrure ?
3 tortues sont peintes sur le coffre au trésor. Chaque tortue a un certain nombre de cercles sur sa carapace. C'est un indice. En comptant les cercles, on obtient le code 8, 4, 5. Cassie ouvre le coffre au trésor et trouve un collier de perles. Elle se rend au marché aux bijoux dans l'espoir de le vendre. John lui dit « Ce bijou ne vaut pas grand-chose, mais je peux te proposer 50 $ pour une perle. » Noah dit « C'est de la camelote, ces perles sont fausses, 5 $, c'est mon dernier prix. » Et Mia dit « Madame, nous pouvons le vendre aux enchères, des gens riches paieront des centaines de dollars pour ce collier. » Je peux m'en occuper, je prends 15% de la recette. Qu'en dites-vous? L'une de ces personnes est un escroc. Peux-tu deviner qui? Le badge que porte Noah ne lui appartient pas. Il cache sa propre identité. Cassie veut acheter un nouveau maillot de bain. Elle entre dans une cabine d'essayage et voit ses 3 paires de jambes. Peux-tu deviner qui n'a pas de sous? Ces 3 femmes ont toutes des sandales relativement neuves. Mais jetons un coup d'œil à leurs ongles de pied. La pédicure de la première dame est parfaite. La deuxième n'a pas de vernis à ongles, elle préfère peut-être un look formel. Et le vernis est tout décollé sur les ongles de la troisième dame. Par conséquent, c'est elle qui n'a pas d'argent. Dans le hall de l'hôtel, Cassie rencontre 2 autres clients, Tina et Jeff. L'un d'entre eux est un loup-garou. Peux-tu deviner qui en regardant simplement cette photo? C'est Tina le loup-garou. Elle porte une chaîne à la cheville. Cassie va à la plage pour prendre un bain de soleil. Il y a un vampire sur l'une de ces chaises longues. Peux-tu trouver où exactement? Ce tas de cendres, à droite, était autrefois un vampire. Une cérémonie de mariage a lieu sur la plage. Malheureusement, après le dîner, tous les hommes de la fête se transforment en zombies. Peux-tu deviner quel zombie est son mari? C'est ce type-là. Il porte une bague. Le soir, Cassie se rend dans un village fantôme afin de faire une vidéo pour son blog. Elle remarque immédiatement 5 choses étranges dans cet endroit. Les vois-tu aussi? Ces orchidées ont des dents. Il y a de grandes marques de griffes sur le mur de cette maison. Nous sommes en été, mais il y a un bonhomme de neige dans le jardin. Il y a 2 lunes dans le ciel, et cette vache ne projette pas d'ombre. En rentrant à l'hôtel, Cassie a une mauvaise surprise. Quelqu'un a fouillé dans ses affaires. Elle interroge 3 suspects. La femme de chambre dit « J'ai nettoyé votre chambre plus tôt aujourd'hui. Tous vos vêtements et vos objets personnels étaient soigneusement rangés dans l'armoire. En partant, j'ai fermé la porte à clé. » Le plombier dit « Je suis aussi entré dans votre chambre aujourd'hui pour réparer les toilettes. Et maintenant, ils fonctionnent à merveille. » Et le voisin de Cassie dit « J'écoutais de la musique sur mes écouteurs. Je n'ai rien remarqué d'étrange. » Qui ment? C'est le plombier. Il dit avoir réparé les toilettes, mais elles sont toujours bouchées. L'un des clients de l'hôtel, Peter, aime bien Cassie. Il veut l'impressionner et lui montre des photos de son blog de voyage. Mais Cassie remarque immédiatement un faux. Comment? Regarde la direction du vent sur cette photo. À l'arrière-plan, le vent souffle à gauche, mais les cheveux de Peter s'envolent vers la droite. On dirait bien qu'il a photoshopé cette image. Quelqu'un a cassé la statue la plus chère du hall de l'hôtel. Le directeur interroge 4 suspects parmi les clients afin de trouver le coupable.
Mélanie dit « L'art ne m'intéresse pas, je n'avais même pas remarqué cette statue ». Steven dit « Désolé, j'ai fait du parachutisme toute la journée ». Zach dit « Ne vous inquiétez pas, cette statue ne valait rien, je suis marchand d'art, je peux vous en procurer une nouvelle ». Et Sophie dit « Je me détendais au spa, je n'ai rien vu ». Qui est le coupable selon toi? C'est Mélanie. Elle a perdu sa boucle d'oreille gauche sur la scène du crime. Cassie reçoit des invitations de 3 clients différents. Gabriel lui montre la photo d'une villa de luxe et lui dit « Je suis milliardaire, tu peux venir dans ma villa et y rester aussi longtemps que tu veux ». Bella lui tend 2 billets pour l'opéra et lui dit « Nous pouvons y aller ensemble demain soir ». Et Ricardo lui montre simplement les clés de son bateau et lui propose de faire le tour du monde. Mais seule une de ses propositions n'est pas fausse. Peux-tu aider Cassie à faire le bon choix? Il y a un panneau à vendre devant la villa. La proposition de Gabriel n'est donc pas très crédible. Regarde de plus près la date sur le billet d'opéra. Il a expiré il y a des siècles. Cassie doit donc choisir Ricardo. Cassie va dîner au restaurant de l'hôtel. Un papillon se cache au milieu du buffet. Peux-tu le trouver? Le voilà. Ben et Jenny étaient sur le point de se marier. Ils voulaient réserver un hôtel pour y fêter leurs noces. Ils sont donc allés voir une organisatrice de mariage afin d'examiner quelques options. Elle leur a dit que seuls 3 hôtels étaient disponibles pour le jour qu'ils souhaitaient et leur a montré quelques photos. Lequel devrait-il choisir? Regarde de plus près les fenêtres du 3e étage du premier hôtel. Dans la dernière fenêtre à droite, il y a l'ombre effrayante d'un monstre qui apparaît de temps à autre. 5 étoiles ou pas, personne n'aimerait se marier dans un endroit hanté, à moins de faire partie de la famille Adams. Et le 3e hôtel n'a que 2 étoiles. Il n'a probablement pas toutes les installations nécessaires pour accommoder un mariage. Le meilleur choix est donc le 2e hôtel. Excellent choix, dit l'organisatrice de mariage. Et vous avez de la chance car ils ont en fait une super offre de promotion. Si vous parvenez à répondre correctement à cette énigme, vous n'aurez pas à payer la location de leur salle de bal. La voici. Ceux qui l'ont ne le disent pas. Ceux qui l'apprennent ne le savent pas. Ceux qui le savent n'en veulent pas. Qu'est-ce que c'est? Connais-tu la réponse? C'est de la fausse monnaie. Le lendemain, Ben et Jenny sont allés à l'hôtel afin de choisir la meilleure salle de bal pour leur fête. Le directeur de l'hôtel leur a présenté 3 salles différentes où ils pourraient tout organiser. De la cérémonie elle-même au dîner et à la fête qui s'ensuit. Laquelle devrait-il choisir? Tu vois ce petit trou de souris dans le coin de la première salle de bal? Le couple ne voudrait sûrement pas que de tels intrus gâchent la fête. Quant à la 2e salle de bal, le lustre semble pouvoir tomber à tout moment. Ce n'est pas l'option la plus sûre, ils devraient donc choisir la 3e salle de bal. Il était temps pour Ben et Jenny de choisir le menu du repas de mariage. Comme ils ne déboursaient rien pour le lieu, ils étaient prêts à dépenser sans compter, afin de servir des plats que leurs invités n'oublieraient jamais. C'est pourquoi ils ont appelé 3 chefs étoilés. Chacun d'entre eux a préparé un plat différent et l'a présenté pour une dégustation. Quel chef et par conséquent quel plat devrait-il choisir? Même si le plat préparé par le 2e chef a l'air parfaitement correct, vois-tu cette petite queue de rat accrochée à sa toque? Ratatouille, c'est bien sympa, mais pas si hygiénique. Le 3e plat ressemble à des spaghettis, non? Eh bien, regarde encore. Ce sont en fait de petits serpents. Les saveurs exotiques ne sont peut-être pas non plus la meilleure option. Alors, il ferait mieux d'opter pour le burger classique que le premier chef leur a préparé. Avant de prononcer leur vœu de mariage, Jenny devait bien choisir une robe.
Elle est donc allée dans un magasin de couture pour vérifier leur collection de robes de mariée. Elle a décrit au styliste la robe qu'elle voulait pour sa cérémonie. Celui-ci a répondu qu'il avait la robe parfaite pour elle et qu'il la lui amènerait si elle répondait correctement à son énigme. Si une robe met 1 heure à sécher, combien d'heures faudra-t-il à 6 robes pour sécher? Ça prend toujours 1 heure, puisqu'elles vont toutes sécher en même temps. Ben avait un dernier article à acheter sur sa liste de courses, et c'était « Ce qui attache 2 personnes, mais n'en touche qu'une seule ». Peux-tu trouver ce que c'est? C'est une alliance, bien sûr. Ben s'est rendu dans une bijouterie pour acheter quelque chose de bleu pour sa fiancée. Le propriétaire du magasin lui a présenté 3 alliances différentes, avec des pierres précieuses bleues. Laquelle devrait-il choisir? La deuxième bague porte une gravure à l'intérieur. Elle a donc dû appartenir à quelqu'un d'autre auparavant. La pierre précieuse de la troisième bague présente une minuscule fissure. Cela ne peut signifier qu'elle est faite de verre ou même de plastique. Ben devrait donc acheter la première bague avec un saphir. Ensuite, Ben et Jenny devaient envoyer les invitations. Une imprimerie leur a proposé 3 versions différentes. Laquelle devrait-il choisir? Tu te souviens du nom de l'hôtel qu'ils ont réservé? C'était le Sunrise Lodge. Mais la première invitation dit Sunset Lodge. Celle-ci ne fera clairement pas l'affaire. Et sur la 3e invitation, leurs noms sont écrits en tant que Benny et Jen. Ce n'est pas notre couple. Ils devraient donc choisir la seconde invitation. Avant le mariage, 3 de leurs amis leur ont rendu visite. L'un d'entre eux a apporté un tableau en guise de cadeau de mariage, mais chacun des 3 a affirmé être l'artiste qui l'avait créé. 2 d'entre eux doivent mentir. Peux-tu découvrir qui est le véritable artiste? Regarde la signature sur le tableau. Il est écrit Dennis. Maintenant, regarde le collier de leur 3e ami. Il porte la lettre D. Ce doit donc être lui, Dennis, l'artiste qui a peint le tableau. C'était enfin le jour du mariage, et les invités de Ben et Jenny ont commencé à arriver. Cependant, la sécurité de l'hôtel a repéré 3 personnes à l'air suspect qui ne pouvaient pas avoir été invitées. Jette un coup d'œil à ces 3 personnes. Peux-tu dire qui n'est pas censé être au mariage? Tu vois ces bracelets d'hôtel avec l'inscription Ben et Jenny que portent le 2e et le 3e type? Cela ne peut signifier qu'ils ont bien été invités. Donc c'est le premier mec qui s'est incrusté ici. Désolé mon pote, pas de boisson gratuite pour toi. Après avoir prononcé leurs vœux, il était temps de faire la fête. Alors que Ben et Jenny dansaient, quelqu'un a renversé sa boisson sur la robe de Jenny. Mais personne n'a vu qui c'était. Jenny a repéré 3 personnes qui auraient pu faire le coup. Jette un coup d'œil. Peux-tu dire qui a ruiné sa robe? Le premier type a des taches sur sa chemise, qui ressemblent à la boisson renversée. Mais elles font en fait partie du motif. Ce n'est donc pas lui. La 3e personne a l'air propre. Mais l'ourlet de la jupe de la seconde dame a l'air bien sale. Ce doit être elle, la responsable. Après la fin de la cérémonie, Ben et Jenny ont voulu prendre une photo pour immortaliser ce moment à jamais. Mais regarde bien, il y a quelque chose d'étrange. Peux-tu repérer ce que c'est? Tu vois cette femme qui se cache derrière les arbres et qui les observe? Elle porte un chapeau de sorcière. Mais c'est une cérémonie de mariage et non une soirée costumée. Voilà qui donne la chair de poule. Juste avant qu'ils ne partent, Jenny a tout à coup disparu. Puis la sorcière est soudain apparue devant Ben et lui a dit « Tu ne pourras embrasser la mariée que si tu trouves celle que tu as vraiment épousée. Haha !» Puis 2 Jenny sont apparues devant Ben. Peux-tu dire laquelle est sa vraie femme?
Tu te souviens de la photo de mariage? La Jenny de gauche est la vraie, car son tatouage est du même côté que sur la photo. Maintenant que le mariage de Ben et Jenny était terminé, il était temps pour eux de choisir une destination pour leur lune de miel. Ils sont allés dans une agence de voyage pour y réserver des vacances. L'agent de voyage leur a proposé 3 destinations différentes: Ibiza, Cannes et les Caraïbes. Laquelle devraient-ils choisir? As-tu remarqué les prévisions météo à la télé du bureau? Il est écrit que le temps à Ibiza va être venteux dans les prochains jours. Et à Cannes, il va carrément pleuvoir. Ils devraient donc choisir les Caraïbes et profiter du soleil. L'agent de voyage a dit qu'ils pouvaient surclasser leur billet d'avion sans frais additionnels. Ce serait son cadeau de mariage pour eux. Mais ils devaient résoudre cette énigme. Qu'est-ce qui peut faire le tour du monde tout en restant dans son coin? C'est un timbre. Tu te promènes dans les rues. Sur un poteau, il y a un avertissement. Des hommes lézards attaquent les habitants de la ville. Tu te souviens avoir enquêté sur cette affaire, mais tu n'as pas réussi à trouver ces reptiles. Maintenant, tu dois te rendre au parc. Depuis plusieurs jours, un loup-garou effraie les gens là-bas. Tu sais que le loup-garou a une femme. Et elle est la seule à pouvoir calmer le monstre et l'aider à reprendre forme humaine. Tu trouves 3 femmes. Chacune d'elles pourrait être l'épouse du loup-garou. Tu leur demandes d'approcher le monstre, mais elles refusent toutes de bouger. Tu dois deviner donc tout seul. Tu vois de la laine sur les vêtements de cette fille? C'est la fourrure du loup-garou, ce qui signifie que c'est elle l'épouse. Elle s'approche du monstre, le serre dans ses bras, et le loup-garou se transforme en humain. Tu retournes à ta voiture et tu entends des cris venant de la rivière. Une femme appelle à l'aide. Tu te précipites à l'eau et tu nages vers la femme qui se noie. Mais lorsque tu t'approches d'elle, tu vois 3 personnes. Elles crient toutes, mais une seule d'entre elles est un véritable humain et a besoin d'aide. Les autres sont des sirènes qui veulent t'attirer dans leur royaume. Comment peux-tu savoir qui est la vraie femme? Tu dois plonger et regarder qui a une queue de poisson. Emily a gagné à la loterie et elle peut maintenant choisir son prix. Elle a 3 options: une Ferrari toute neuve, un sac à main Gucci et des chaussures Jimmy Choo. Regarde ces objets et dis-moi ce qu'elle devrait choisir. Emily devrait choisir le sac à main. Les logos de Ferrari et Jimmy Choo sont faux. Donc la voiture et les chaussures doivent être des contrefaçons. 3 amis se retrouvent dans un café pour parler affaires. Val commande un gros gâteau avec des fruits. Simon demande un verre de soda. Et Léo sort une barre énergétique de son sac et commence à la manger. Le serveur apporte le gâteau et le soda et repart. Simon prend une gorgée, mais Val ne touche pas à son gâteau. Pourquoi? Il y a des tranches de tomates et de concombres dessus. Ce n'est pas ce que Val a commandé. Un archéologue avance dans la jungle épaisse d'une île inconnue. Il est à la recherche d'un précieux trésor, une coupe vieille de 2000 ans. S'il parvient à la trouver, sa revente lui rapportera des millions de dollars. Il débouche sur un petit lac avec une chute d'eau. Il plonge et remarque 2 grottes. La coupe se trouve à l'intérieur de l'une d'elles. Où notre ami doit-il aller? Réfléchis vite, il commence à manquer d'air. Il doit nager vers la grotte de gauche. Des bulles d'air s'en échappent, ce qui signifie qu'il pourra respirer à l'intérieur. 3 hommes sont assis sur le trottoir. Ils portent tous des vêtements sales et ont l'air fatigués. Chacun d'eux espère recevoir un peu d'argent des gens qui passent par là. Mais personne ne les aide, car l'un de ces sans-abri fait seulement semblant d'être pauvre.
En remarquant ça, les passants refusent de l'aider. À ton avis, lequel fait semblant? Regarde l'homme chauve. Tu vois cette smartwatch à son poignet? Samantha erre dans le désert depuis plusieurs heures. Le sable est si chaud qu'elle ne peut pas le toucher. Elle voit une tente au loin. Ce n'est pas un mirage. La jeune fille accélère et atteint la tente. Elle y trouve une bouteille d'eau, 2 œufs et une poêle à frire. Samantha étanche sa soif. Maintenant, elle a faim. Mais manger des œufs crus dans le désert est dangereux. Elle pourrait s'intoxiquer. Samantha décide de faire frire les œufs. Elle part à la recherche de bois, mais ne voit que des dunes sans fin. Comment Samantha peut faire-t-elle cuire ses œufs? Elle n'a qu'à poser sa poêle sur le sable. Il fait chaud. Le soleil fera chauffer la poêle et ses œufs cuiront. Après avoir pris sa douche, Albert se rend compte qu'il a perdu son alliance. Il semblerait que l'anneau soit tombé dans la bonde. Et sa femme va bientôt rentrer à la maison et elle va certainement remarquer cette disparition. Quand elle arrive, elle regarde son mari, lui demande de se retourner et lui retire la bague des cheveux. Elle s'y est accrochée pendant qu'il se lavait. Mais comment a-t-elle pu savoir qu'elle se trouvait là? Albert lui faisait face. Il y a un miroir derrière Albert. La femme a vu la bague dans le reflet. 2 grands producteurs de films prennent leur petit déjeuner dans un restaurant de luxe. Ils parlent du budget pour la suite d'un film à grand succès qui a rapporté 500 millions de dollars au box-office. Ils parlent tout bas car ils évoquent des détails importants du scénario. Ils s'imaginent que quelqu'un pourrait les entendre. Les producteurs ont raison. 2 curieux écoutent en effet leur conversation. Peux-tu les repérer? Ce type, à la table d'à côté, tient son magazine à l'envers. De toute évidence, il fait semblant de lire. Il doit être en train d'écouter les producteurs. La fille là-bas est une journaliste. L'objectif de sa caméra dépasse de son sac à dos. Elle va poster une vidéo et les fans pourront lire sur les lèvres des producteurs. Cet homme mange une salade, mais il y a un micro caché dans ses cheveux. 3 personnes font la queue devant un stand de glace. Le premier gars prend le cornet que le marchand lui tend. Le type derrière lui est nerveux. Ses mains sont dans ses poches. Le 3e type regarde quelque chose à l'aide de jumelles. Lequel d'entre eux est un policier? Regarde le premier homme. Il a une radio de police dans sa poche. « Où est mon argent ?» crie le propriétaire du restaurant. Il reste 30 minutes avant la fin de la journée de travail, mais il n'y a pas d'argent dans la caisse. 3 employés ont travaillé aujourd'hui, mais ils jurent qu'ils n'ont pas touché à l'argent. Ils disent qu'il n'y a eu aucun client aujourd'hui. Le patron ne les croit pas. Il observe les employés, essayant de découvrir lequel est le voleur. Linda porte des lunettes de soleil, un jean et un joli t-shirt. Et son téléphone vaut cher. Michael porte des vêtements de marque coûteux. Sarah porte une veste ordinaire et une longue jupe. À ton avis, qui a volé l'argent? Ils disent tous la vérité. Regarde l'écriteau sur la porte. Ouvert est-il écrit. Cela signifie que les personnes qui passent devant le restaurant voient le mot fermé. Les employés ont simplement oublié de le retourner et personne n'est venu manger. Un ciel étoilé, de l'air frais, des dunes sans fin, un petit feu de camp et une tente. Cet endroit est un véritable paradis. Sarah a toujours voulu passer une nuit dans un désert. Elle prend des photos des étoiles, boit du thé chaud dans un thermos et profite de la vie. Cette nuit est parfaite, trop parfaite. Le sourire de Sarah s'efface. Rien de tout ça n'est réel.
2 signes indiquent que Sarah est en train de dormir. Quels sont ces signes? Il y a 2 lunes dans le ciel. Un crabe de mer regarde Sarah dans le sable. Mais dans le désert, il y a des scorpions, pas des crabes de mer. Marie ouvre les yeux et se rend compte qu'elle se trouve dans un endroit inconnu. La pièce est remplie d'ordures. Une lampe rouge clignote au plafond. Il a dû arriver quelque chose ici. Marie peut sortir par la porte, elle est ouverte. Mais attends, elle doit prendre quelques objets utiles dans la pièce. Mais quoi? Elle ne peut emporter que 2 objets. Lesquels? Marie doit prendre un équipement de plongée et un masque. Regarde la petite fenêtre. Des poissons passent devant. Marie est sous l'eau. Les Miller et les Johnson partent en vacances. Peux-tu me dire quel couple a une fille? Regarde bien leurs valises. Les Miller en ont 2 et les Johnson en ont 3. La valise supplémentaire doit être celle de leur fille qui vient probablement de s'absenter. Nous partons en Norvège. Après les vacances de Noël, 2 sœurs jumelles, Alicia et Ada, sont venues rendre visite à leur mère. L'une des sœurs a un petit ami en Thaïlande. Et elle lui a rendu visite juste avant d'aller voir sa mère. Laquelle, selon toi? La Norvège est un pays froid du nord de l'Europe. Et nous sommes en hiver. Mais contrairement à sa sœur jumelle, Ada est bronzée. C'est probablement parce qu'elle vient de passer ses vacances dans un pays chaud. Comme en Thaïlande, chez son petit ami. Donc, ça doit être elle. Nelly s'approche d'un champ pittoresque. Elle porte un paquet. Si elle ne parvient pas à l'ouvrir avant d'atteindre le champ, elle ne survivra pas. Peux-tu deviner ce qu'il y a dans le paquet? Nelly fait du parachutisme. Il y a un parachute dans son paquet. Après un atterrissage en douceur, Nelly décide de se promener dans un champ de tournesol. Peux-tu l'aider à repérer 3 choses bizarres? Cet épouvantail fait des clins d'œil. Ce tournesol a des dents. Et il y a 2 soleils dans le ciel. Nelly décide de marcher et se perd dans les bois. Elle erre un moment, puis rencontre 4 garçons assis dans un grand arbre. Peux-tu l'aider à les classer par ordre de bêtises? Le 4e est en train de couper la branche où il est assis. C'est donc le moins intelligent. Le premier est assis sur la branche que le 2e est en train de couper. C'est donc la 2e personne la moins futée. Le 2e ne voit pas qu'il est sur le point de tomber lui aussi. Il a donc la 3e place. Et enfin, le 3e garçon, il n'est pas gentil, mais il n'est pas stupide. Nelly continue sa promenade jusqu'à une autoroute. 3 personnes lui proposent de la conduire jusqu'à la ville la plus proche. Peux-tu aider Nelly à faire le bon choix pour être en sécurité? Jette un coup d'œil à la voiture de cet homme. Ses pneus sont à plat et l'huile de moteur a coulé de son capot. Ce n'est donc pas le choix le plus sûr. Cette belle dame et sa voiture sont transparentes. Il s'agit d'un fantôme. Mais elle pourrait faire confiance à ce gentil camionneur. Nelly entre dans un café et rencontre 2 dames. Les 2 dames lui disent qu'elles sont les filles d'un célèbre milliardaire. Peux-tu deviner qui ment? La dame de droite est une menteuse. Le logo sur son t-shirt est faux. Par conséquent, elle n'est pas riche. Nelly n'a pas d'argent pour s'acheter à manger. La patronne du café prend pitié d'elle et offre à Nelly un déjeuner gratuit. Mais d'abord, elle doit résoudre une petite énigme. Nelly accepte. Voici la question. Des gens m'ont marché dessus.
Mais pas beaucoup, je ne reste jamais pleine très longtemps. J'ai un côté sombre. Qui suis-je? Peux-tu aider Nelly à gagner son repas gratuit? La réponse est la lune. Nelly mange en regardant des photos accrochées au mur. Soudain, elle voit quelque chose de bizarre. Peux-tu toi aussi repérer des détails étranges? Ce garçon est jeune et beau sur ces deux photos. Pourtant, plus de 100 ans séparent ces deux clichés. Nelly entre chez un fleuriste et voit le patron mettre des bouquets dans deux grands vases. S'il met un bouquet par vase, il se retrouvera avec un bouquet de trop. Et s'il met 2 bouquets par vase, il se retrouvera avec un vase de trop. Combien de vases et de bouquets a-t-il? Il a 3 vases et 4 bouquets. Le fleuriste propose du travail à Nelly. Il vient de recevoir une livraison. Il y a 3 boîtes étiquetées rose rouge, rose blanche, rose rouge et blanche. Chaque boîte est étiquetée de manière incorrecte. Nelly ne peut prendre qu'une seule fleur dans n'importe quelle boîte avant d'étiqueter les boîtes correctement. Peux-tu l'aider à accomplir cette tâche? Nelly doit prendre une fleur dans la boîte étiquetée rose, rouge et blanche. Comme elles sont mal étiquetées, cette boîte devrait contenir soit seulement des roses rouges, soit seulement des roses blanches. Supposons que Nelly trouve une rose rouge. Maintenant, elle peut étiqueter cette boîte correctement. Nous savons que la boîte blanche ne peut pas contenir des roses blanches. Par conséquent, Nelly peut maintenant étiqueter correctement les 2 autres boîtes. Après avoir gagné un peu d'argent, Nelly décide de réserver une chambre dans un hôtel pour se reposer. Le gérant lui propose de choisir parmi 3 chambres vides. Peux-tu aider Nelly à choisir la meilleure option? Il y a des fissures dans la vitre de la première chambre. C'est dangereux. Et il y a des zombies cachés sous le lit de la 3e chambre. Nelly devrait donc choisir la 2e. Nelly s'enferme dans la pièce. Elle ouvre la fenêtre et se tient devant pour respirer un peu d'air frais. Soudain, elle jette quelque chose par la fenêtre. Nelly perd connaissance très vite après ça. C'est étonnant car elle est en parfaite santé et personne ne lui a fait quoi que ce soit. La porte est bien fermée à clé. Peux-tu trouver une explication logique à ce qu'il s'est passé? Nelly a lancé un boomerang par la fenêtre. Le boomerang a parcouru une grande distance et est revenu directement frapper sa tête. Nelly se réveille un peu plus tard. Elle a mal à la tête. Elle se rend dans la pharmacie du coin pour acheter de l'aspirine. Elle voit 3 choses étranges dans le magasin. Peux-tu les voir aussi? Il y a du maïs sur l'étagère où sont les serviettes et le papier toilette. Cet écriteau indique une remise de 800%. C'est trop beau pour être vrai. Et enfin, le vendeur porte 2 paires de lunettes. Soudain, le vendeur se met à crier « Quelqu'un a volé mon argent !» Il enferme ses clients à l'intérieur et appelle la police. Les agents arrivent et interrogent 4 suspects. Maya dit « Je suis venu acheter de l'eau avant mon cours de yoga de midi. J'ai 20 minutes de retard à cause de vous. » Bob dit « Pourquoi voler de l'argent liquide? Tout le monde sait bien qu'on n'utilise plus que des cartes pour payer. » Lily dit « Ce vendeur est malhonnête. Il le mérite bien. » Et Nelly répond « Désolé, j'étais concentré sur mes achats. Je n'ai rien vu de suspect. » Après avoir écouté tout le monde, la police arrête une personne. Peux-tu deviner qui? Maya. Regarde l'horloge sur le mur. Il n'est que 10 heures. Elle n'est pas en retard, donc elle ment. Nelly marche dans la rue. Elle voit un joli vide-grenier organisé par Madame Green. Tous les articles sont au prix fixe de 1 € seulement. Amy achète une vieille robe. Phil acquiert ce magnifique vase ancien. Et Vivienne achète une vieille valise en mauvais état. Nelly s'approche de Madame Green et dit «
Madame, vous venez de vendre quelque chose de précieux pour presque rien. Ouais. Que veut-elle dire? Le sais-tu? Vivienne soulève la valise assez facilement, donc elle est probablement vide. En plus, elle est toute trouée. Par conséquent, elle ne doit pas valoir grand-chose. Ce vase n'est pas ancien. L'autocollant qu'il y a dessus le prouve. Cette robe est sale et déchirée, mais une belle broche y est épinglée. Toutes ces pierres précieuses coûtent certainement plus qu'1 euro. Nelly demande à Madame Green si elle peut utiliser ses toilettes. Madame Green répond « Bien sûr, c'est au bout du couloir ». Nelly traverse le couloir et se trompe de porte. Elle se retrouve dans une cuisine tout en désordre. La porte ne s'ouvre pas. Peux-tu aider Nelly à trouver la clé? Elle est dans la théière. Madame Green entre dans la cuisine et dit à Nelly « Je suis une sorcière, jeune fille, et je vais te donner un cadeau si tu arrives à résoudre mon énigme. » Oh yes. Nelly accepte. Voici la question. Mon nom ne contient qu'un seul thé. Et pourtant, j'en suis rempli. Que suis-je? Peux-tu résoudre cette énigme? La réponse correcte est une théière. Madame Green conduit Nelly dans sa cave poussiéreuse et lui dit « Une de ces 3 portes mène à un monde magique. Et les 2 autres sont fausses. Tu dois trouver la bonne porte du premier coup. Bonne chance! Oh yeah! Peux-tu aider Nelly? Elle devrait choisir la 3e porte. Regarde par terre, il y a des traces de pas devant cette porte. Ce qui signifie que les portes 1 et 2 sont fausses. Nelly ouvre la porte et pénètre dans une forêt enchantée. Il y a 4 chemins pour la traverser, mais ils sont tous assez dangereux. Un dragon affamé l'attend sur le premier chemin. Un grand feu brûle sur le 2e chemin. Le 3e chemin est un tunnel sans fenêtre. Et il y a plein de scorpions et de serpents sur le 4e. Peux-tu aider Nelly à choisir le bon chemin? Elle doit choisir le 3e. Le tunnel n'a pas de fenêtre, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sortie. Nelly emprunte le tunnel et se retrouve dans un magnifique château. Le gardien lui dit « Ce château est à toi si tu réussis à résoudre mon énigme. Je peux remplir une pièce, mais je ne prends pas de place. Que suis-je? Peux-tu aider Nelly à gagner le château? » La réponse est de la lumière. Eh oui, la police a découvert que plusieurs criminels allaient quitter le pays en avion. Malheureusement, personne ne savait à quoi ils ressemblaient, ni combien ils étaient exactement. 4 hommes suspects ont été placés en détention et leurs bagages ont été inspectés. Sauras-tu deviner lequel est innocent? Pourquoi un homme chauve aurait-il besoin de shampoing? Une personne prétendument aveugle avec une lampe de poche? Du dentifrice mais pas de brosse à dents? Apparemment, seul l'homme à gauche n'est pas un criminel. Anne a invité ses amis à passer une semaine chez elle. Les jeunes gens s'amusaient comme des fous. La veille du jour où ils devaient partir, un terrible orage a éclaté. Il pleuvait à verse. Les vents violents brisaient les arbres, arrachaient les lignes électriques et provoquaient des pannes de courant un peu partout. Le lendemain matin, le temps était plus clément, mais Anne a découvert que sa bague en diamant préférée, celle que sa grand-mère lui avait donnée plusieurs années auparavant, avait disparu. Elle a demandé à tous ses amis de se réunir dans le salon. « Je n'arrive pas à retrouver une chose qui m'est très chère. Pouvez-vous me dire ce que vous faisiez hier ?» Megan a répondu qu'elle avait passé la plus grande partie de la journée dans sa chambre, à lire. Walter a répondu « Je m'exerçais à la guitare électrique dans le garage. » Marie a dit à Anne qu'elle ne savait même pas à quoi ressemblait la bague. Anne a tout de suite su qui était le voleur. Peux-tu le découvrir aussi? Il y a eu une panne de courant. Cela signifie que Walter ne pouvait pas jouer de la guitare électrique.
Et Anne n'avait pas dit que l'objet volé était une bague. Alors comment Marie le savait-elle? Walter et Marie ont volé la bague ensemble. Le gérant d'une bijouterie a appelé la police. « À l'aide !» a-t-il crié. « Mon magasin a été cambriolé !» Lorsque les agents sont arrivés sur place, l'homme était introuvable. Soudain, ils ont entendu quelqu'un frapper à la porte. Ils n'avaient pas remarqué tout de suite cette porte, car elle était cachée dans un angle. En la déverrouillant, ils ont découvert un homme. C'était le gérant. « Quelqu'un m'a enfermé ! Ce doit être un des employés du magasin !» Les policiers ont demandé à l'homme d'appeler ses employés. Ils allaient les interroger. « Une seconde, je ne trouve pas mon téléphone. » Ah, le voilà! Avant que le gérant ait le temps de composer un numéro, les agents l'ont arrêté. Pourquoi? S'il était enfermé dans cette pièce et que le téléphone était posé sur le comptoir, comment avait-il pu appeler la police? L'inspecteur de police Thomas Davis marchait dans la rue un soir d'hiver. Soudain, il a vu une personne portant un masque noir se faufiler hors d'une maison par la fenêtre. Elle portait 2 grands sacs. L'inspecteur a compris qu'il s'agissait d'un cambrioleur. Il a couru après l'inconnu, mais celui-ci a tourné au coin de la rue et a disparu. Thomas a compris que le criminel s'était caché dans une de ces maisons. Mais laquelle? Ça ne peut pas être la maison de gauche. Il y a trop de gens à l'intérieur. Il n'y a pas de traces de pas dans la neige menant à la maison de droite. Cela signifie que personne n'y est entré depuis un bon moment. Ce qui ne nous laisse que la maison du milieu. Nathan s'est faufilé hors de chez lui tard dans la soirée pour aller retrouver sa petite amie. L'adolescent pensait qu'il était extrêmement prudent et silencieux. Mais toute sa famille était au courant de son plan. Il savait que le garçon rentrerait à minuit. Ils ont décidé de faire un pari. Celui qui verrait Nathan en premier lorsque le garçon commencerait à escalader la clôture serait le gagnant. Pas de corvée pendant 1 semaine. Pour ne pas s'endormir, le papa de Nathan a allumé la télé. Le grand-père de l'adolescent s'est installé dans le salon pour lire un livre. Sa grand-mère est allée dans la cuisine pour préparer une pizza. Et la mère de Nathan est allée dans sa chambre, s'est assise sur le sol et a commencé à méditer. Qui verra Nathan en premier lorsqu'il reviendra ? La maman de Nathan. Ses yeux seront habitués à l'obscurité et elle verra mieux que les autres. Une famille avec 2 adolescents était partie en vacances au bord de la mer. Ils vivaient dans un petit bungalow donnant sur la plage. Au début, tout se passait super bien. Mais 2 jours après leur arrivée, le fils cadet a disparu. La police avait 4 suspects. Ils ont demandé à la famille du jeune homme de les examiner. Peut-être pourrait-il reconnaître quelqu'un. La mère de l'adolescent n'a pas eu besoin de plus d'un regard pour savoir qui était derrière la disparition de son fils. Qui était-ce ? C'est l'homme qui porte la casquette de baseball du garçon disparu. Carl, héritier d'une immense fortune, a été retrouvé inconscient lors d'une fête endiablée. Sa sœur Sarah l'a découvert dans la salle de bain. L'homme était allongé sur le sol, presque sans vie. Sarah a immédiatement appelé une ambulance et la police. On a emmené Carl à l'hôpital. Les médecins lui ont sauvé la vie, mais le gars était toujours inconscient. Il ne pouvait pas parler. Lorsque la police a interrogé Sarah, elle leur a dit que son frère s'était senti mal. Il était allé dans la salle de bain pour se rafraîchir. Après un certain temps, elle avait entendu du bruit et était allée voir comment il allait. Carl avait dû glisser et se cogner la tête sur le lavabo. Après avoir entendu ce témoignage, les policiers ont tout de suite arrêté la sœur. Pourquoi ? D'abord, cela s'est passé pendant une fête bruyante. Comment la fille avait-elle pu entendre un bruit suspect ? De plus, Carl était couché trop loin du lavabo qui se trouvait de l'autre côté de la salle de bain. Regarde cette photo et essaie de deviner qui vient du futur. Je suis plutôt certaine qu'il n'y avait pas de lampe de poche à l'âge de pierre. Tous les
Les employés du bureau, Janice, Brian, Teresa, Sébastien et Robert, gardaient leur déjeuner dans le frigo de la cuisine. Le vendredi, Janice a ouvert le réfrigérateur pour prendre le sandwich au jambon et au fromage qu'elle avait apporté de chez elle. Mais il avait disparu. Quelqu'un avait mangé son déjeuner. Qui était-ce? Ça ne pouvait pas être Brian. Il y a un parapluie mouillé près de son bureau. Il venait juste d'arriver. Teresa est végétalienne. Elle ne mange ni fromage ni jambon. Robert est au régime et ce sandwich n'est pas léger. Cela signifie que c'est Sébastien qui avait volé le sandwich de Janice. Vilain garçon! En arrivant au travail, Joe a vu que son coffre était ouvert. Tout l'argent et les documents importants qui s'y trouvaient avaient disparu. Il a immédiatement appelé son ami, le détective Callum. Lorsque l'homme est arrivé, Joe lui a dit « Je pense que le coupable est l'un de mes employés. L'un d'eux a dû prendre ma clé et ouvrir le coffre. » Callum a interrogé les 3 personnes qui travaillaient pour Joe. Wayne a répondu « Je ne sais même pas à quoi ressemble ce coffre. Et bien sûr, je ne sais pas quelle clé l'ouvre. » Augustin a dit « Je suis l'assistant de Joe. J'ai la 2e clé du coffre. Mais j'étais en vacances et je viens de rentrer. » Et Julia a simplement dit « Je ne peux pas le prouver, mais ce n'est pas moi. » Qui ment? C'est Wayne. Personne ne lui a dit qu'il s'agissait d'un coffre à clé et non verrouillé par une combinaison. Alors comment le savait-il? Quelqu'un a volé plusieurs t-shirts dans un magasin de vêtements de marque. Le responsable a dit à l'agent de sécurité qu'il avait une demi-heure pour trouver le voleur. Si tu n'y arrives pas à temps, tu seras renvoyé. Le garde s'est empressé d'aller regarder les images de la vidéosurveillance. Heureusement, il a réussi à trouver qui était le voleur avant que le temps ne soit écoulé. Et toi, sais-tu qui c'était? C'était l'homme au pull bleu foncé. Son ventre avait grossi comme par magie tandis qu'il se trouvait dans le magasin. Il devait cacher les t-shirts sous son pull. Regarde cette photo et essaie de comprendre ce qui cloche. Le reflet dans le miroir est inversé. Terry faisait le tour du monde en bateau quand son yacht a été pris dans une terrible tempête. À un moment donné, il s'est cogné la tête contre le mât et a perdu connaissance. Quand il est revenu à lui, il était sur une plage. Des habitants à l'air peu amical s'étaient rassemblés autour de lui. Terry a vite compris qu'il n'aimait pas beaucoup les étrangers. Ils lui ont proposé 3 options. L'envoyer dans une grotte remplie de tarentules, le jeter dans une fosse grouillant de scorpions jaunes, ou le mettre en présence de lions affamés. Que devait choisir Terry pour survivre? Il devait choisir les tarentules. Ces créatures ont l'air terrifiantes, mais elles sont généralement inoffensives pour les humains. Généralement. Le capitaine Jack était un pirate redouté qui avait pillé des milliers de navires. Il y était parvenu à l'aide d'une seule petite astuce. Elle lui permettait d'approcher n'importe quel navire, de n'importe quel pays, suffisamment près pour pouvoir l'aborder. Quelle était cette astuce? Le capitaine Jack avait une collection de drapeaux de différents pays. Au lieu de hisser le classique drapeau noir des pirates, il choisissait le drapeau du pays d'où venait le navire. Cela lui permettait d'y accéder immédiatement. Dans quelle situation as-tu le plus de chances de survivre? Si tu tombes d'un immeuble de 10 étages ou si tu tombes sur des serpents terrifiants? Les serpents ne seront peut-être pas venimeux. Dans ce cas, ils ne te feront aucun mal. Mais si tu tombes d'une telle hauteur, eh bien, seul un miracle peut... Non, rien ne pourra te sauver. Allez, salut!